Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Sophie, Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage sentimental du week-end. C'est un long week-end qui nous attend avec un énorme portail énergétique, d'accord? Le 11-11, le quadruple 1, ça va... C'est très transformateur en fait, hein. Je vous l'ai déjà dit, regardez les énergies du mois de novembre où j'en parle. Là, je vais tirer pour vraiment en 3 cartes, avec pas mal de jeux, hein, parce que j'ai sorti 11 oracles, même un peu plus, pour en 3 cartes, une carte pour vous, une carte pour votre autre, une carte pour votre lien, et on va décliner ça sur les 11 oracles, pour savoir ce qui s'en vient sur ce grand portail, d'accord? Les énergies, quelles sont-elles? Alors avant de démarrer, je voulais juste vous parler de quelques petites actualités, vous dire que sous cette vidéo, vous trouvez un lien sur la plateforme Ko-fi. Si vous souhaitez vous connaître vos propres énergies sur le portail 111, eh bien vous allez sur le lien Ko-fi et je vous ferai un tirage personnalisé pour la somme de 5 €. D'accord ? Ensuite, pour vous dire que ce week-end, vraisemblablement, je ferai un live ce dimanche vers 17 h. Un live sur les énergies actuelles et les messages que j'ai reçus. Il y a beaucoup de manifestations, de réalisations concrètes en fait, de symptômes aussi dans le corps, dans le cœur. Donc je vous parlerai de tout ça, de l'ensemble des messages que j'ai reçus. Et ce live sera suivi d'un tea time, c'est-à-dire c'est ce qui remplace le café en fait entre flammes. Ou pour les personnes pareil, qui se seront inscrites sur un Ko-fi en donnant un don, quoi, eh bien elles pourront par la suite avoir accès à cet espace privé sur Zoom vers 19 h pendant 1 h, 1 h 30, où en fait j'aimerais qu'on parle de la reliance à l'invisible, de la connexion au guide, de tout ce qui nous entoure, signe synchronicité auquel l'univers nous encourage à porter attention chaque jour. Voilà, je vous expliquerai tout ça lors du live. Et puis, pour vous dire, et je finirai cette petite actualité par là, que le week-end du 14 et 15 décembre, je fais un week-end entre flammes, un cercle en fait, à Toulouse. Ce week-end est limité à 5 personnes, d'accord? 3 personnes ont la possibilité de rester sur place si elles le souhaitent. Je les héberge. Vous allez rentrer dans mon intimité. Donc vous trouvez tous ces renseignements sur le lien Calendly qui est en dessous de cette vidéo. Soyez curieux, j'en reparlerai également lors du live, d'accord? Mais n'hésitez pas à revenir vers moi par mail pour les personnes qui seraient intéressées et qui auraient des questions, ce qui est légitime, hein, d'accord? Il y a beaucoup d'informations déjà sous le lien Calendly, allez voir si vous êtes intéressés. Voilà, donc on va démarrer. Donc on va ici aborder les énergies sentimentales du week-end. Alors j'ai pris pas mal de jeux, on va commencer avec le tarot des flammes jumelles. Bon, j'ai déjà brassé, si on me dit de rebrasser, c'est ok. On y va, en 3 cartes, s'il vous plaît les guides, est-ce que je pourrais avoir une carte? Alors évidemment les énergies sont interchangeables, d'accord? Sachez toujours où vous placer et faire preuve de discernement. La première carte que je vais tirer, c'est pour vous. Vous devriez vous reconnaître dans cette énergie, ce qui vous permettra de vous dire si ce tirage va vous parler ou pas. Par la suite, il est possible que vous vous reconnaissiez aussi sur la colonne de votre autre, puisque c'est votre miroir inversé, ne l'oubliez pas. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors j'espère que vous allez bien. Mettez-moi un pouce. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire sous cette vidéo. Une carte pour vous ici. Je vais tirer une carte pour votre autre. Voilà. Et une carte pour le lien. Voilà. Oh, c'est marrant, ça, elle est tombée comme ça. Ok. Donc, on y va. J'espère que vous voyez bien tout.
On y va. On va tirer pour le lien, tiens. Ah, la reine de matière, beaucoup de compréhension ici. Sur le lien, on nous dit que ça va être un week-end, a priori, où il va y avoir des conscientisations, des compréhensions de ce qui s'y passe. D'accord, on va avoir plus d'informations sur votre carte et celle de votre autre. Mais entre vous deux, en tout cas, ça me dit que là, il y a comme, je sais encore ce mot, pont de compréhension. Voilà, avec ici toujours des, vous voyez la lumière, l'ampoule, des éclairages sur des questions, peut-être des questionnements que vous avez, des attitudes, des postures, et vraisemblablement, cela va s'éclairer durant le week-end. Alors, vous concernant, ici, on a le 8 de fluide. Alors, sur cette carte, il y a marqué masque. Eh bien, il va y avoir la levée des masques. Vous allez lever votre masque, votre ego. Vous allez peut-être vous montrer tel que vous êtes, vraiment. Alors, j'entends pour une fois. Enfin, non pas que vous ne l'avez jamais fait, mais j'ai eu beaucoup de messages, notamment, j'en parlerai lors du live, sur la levée du voile, c'est-à-dire le voile de l'illusion. C'est-à-dire qu'on a cru, en fait, bien faire, bien se comporter, et on se rend compte que finalement, on n'était pas totalement dans notre authenticité, dans notre vérité. C'est de cela dont il s'agit là. C'est-à-dire que vous allez vous montrer vrai, authentique, véridique, vous-même, mais votre vrai vous, et pas votre vous dans le mental, ni dans l'ego, ni dans l'analyse ou le contrôle. Vous voyez, vous allez lever ce masque. D'accord? A priori, si vous aviez un masque, notamment, c'est que vous étiez beaucoup dans... Ici, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher prise, d'accord? Vous aviez ce masque du contrôlant, c'est ce que je comprends. Et votre autre, chevalier de matière, don de la communication et des nouvelles. Il y a une surprise qui vient vers vous, là. Vous voyez, cette boîte ici, elle s'en trouve d'un coup. C'est comme si je voyais, vous savez, des fois quand on ouvre les cadeaux, là, et puis tout d'un coup, il y a un serpentin qui sort. Enfin, on voit ça dans les films. Il y a quelque chose qui vous surprend. C'est vraiment... ici, j'ai l'effet de surprise, en fait. C'est ce que m'indiquent mes guides. C'est-à-dire, il y a des nouvelles, il y a une reprise de contact, une reprise vraisemblablement de communication, peut-être même des contacts visuels pour certains, physiques, de visu. Mais ça va être surprenant, il va vous surprendre, il veut vous en faire la surprise. Alors je dis il, c'est pour votre autre, bien évidemment, que votre autre soit de genre masculin ou féminin, je vais parler il, d'accord? Voilà. Ok, on va aller voir concrètement. Alors ici, on a l'oracle du chakra du cœur, en 3 cartes, s'il vous plaît mes guides. Une carte pour vous. Voilà, une carte pour votre autre et une carte pour le lien. D'accord. Alors, pour le lien, on nous dit qu'ici, vous voyez, ça confirme, on a ici la carte de rencontre par le travail. Alors, j'y vois pas forcément travail, j'y vois surtout ordinateur, j'y vois peut-être par mail, peut-être par visio pour certains, Skype, etc. Alors, enfin, l'appli qui vous convient, mais en tout cas... j'y vois quelque chose de connecté, mais dans le sens informatique. Alors, je ne sais pas pourquoi on voit ça, mais c'est ce que j'ai, parce que je tire les énergies du week-end. On n'est pas forcément, à moins que vous soyez d'astreinte dans votre métier et que vous vous rencontriez à ce moment-là, on va dire que l'univers fasse bien les choses. C'est pas ce que j'ai là. C'est vraiment par un moyen de communication, on va dire, bien plus technologique. D'accord, tout ce qui est des applications, WhatsApp, Snapchat, enfin, quelle que soit votre appli ou même des applis de rencontre, hein, d'accord, en tout cas, il va reprendre contact là. Sur le lien, il y a du recontact technologique, c'est rigolo, du recontact technologique. Alors pour vous, ici, vous êtes dans un état d'esprit de lâcher prise, en fait, hein, d'accord? Cette femme-là, elle tourne le dos, elle s'éloigne, elle prend ses distances. Il y a comme de la méfiance, là. C'est comme si vous n'accordiez pas tout crédit à ce qui va se passer et que vous prenez du recul, en fait, par rapport à la situation. Alors, je ne vois pas de fuite, c'est pas ça. C'est vraiment un... C'est comme si vous prenez du recul, hein, c'est ce qu'on en voit là, du recul pour mieux vous retourner.
on va dire ça, pour mieux apprécier et globalement la situation, mieux la comprendre. Et votre autre? Ah, bah ça confirme le mouvement. Il y a du mouvement dans l'air, là. Déplacement géographique, déplacement à distance géographique. D'accord? Alors ici, on me dit, d'ailleurs sur cette carte, il y a marqué le 15 du mois, ou voire le 15 du mois prochain, donc ça peut aller jusqu'au 15 décembre, mais en tout cas, ça me dit qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Et il y a du grand mouvement, parce que derrière, là, j'ai des pyramides. Il y a de la compréhension, là. Hein. Il y a du mouvement. Alors, les guides me parlent de mouvement dans l'ascension. C'est-à-dire que votre autre a compris quelque chose et il sait que c'est à lui de bouger, de vous le montrer, de vous montrer ces changements, ces compréhensions qu'il a eues. On avait bien eu la carte de compréhension tout à l'heure sur le lien. Lui, c'est comme s'il a eu des révélations de ce qu'est votre lien, quoi. Il y a quelque chose qui l'a chamboulé, là, et qui l'a fait ascensionner, d'accord? C'est vraiment ce que m'envoient ces pyramides-là, et il veut vous en faire part. Et c'est pour ça qu'il va se déplacer jusqu'à vous. C'est ça la surprise alors? Bah, c'est plus une surprise. Bon, faites comme si je vous ai rien dit, hein. Et puis vous me racontez en commentaire si c'est ça qui se produit. On va aller voir au niveau des signes, justement. Comment ça va se manifester, ça? Quel signe peut être avant-coureur de ce recontact, hein, oui, c'est vraiment ça, hein, cette reprise de contact. Est-ce que vous allez en avoir un signe? Alors, une carte pour vous, s'il vous plaît, une carte pour votre autre, et une carte pour le lien. Sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Comment ça se manifeste? Voilà, celle-là veut sortir. Allez voir ça. Alors, ici, j'ai la roue tourne. Alors, j'ai du changement. En fait, là, sur le lien, sur votre lien d'âme, ça m'indique clairement que les choses sont en train d'évoluer, sont en train de changer, tourner. Il y a un nouveau cycle, là. On dit au revoir à une ancienne situation, on ne reproduit pas la même, on a appris du passé, c'est une roue qui va vers l'avant. Moi, j'ai toujours, quand je vois la roue, cette roue crantée, c'est-à-dire, elle ne va pas en arrière, la roue, hein. Une fois qu'elle a comme un engrenage, elle a franchi un cran, et du coup, elle bloque dans le cran, et ensuite, jusqu'à ce qu'elle franchisse le suivant. Et il y a vraiment de la progression dans le lien. Ça confirme l'ascension, les pyramides, l'élévation. Là, vous voyez un cap qui a été franchi. On est bien dans les énergies de portail 111, 1111, de renouveau, de nouveau départ, de quelque chose qu'on ne veut pas reproduire d'avant. C'est-à-dire d'avancement. C'est ce qu'on dit avec ce message, ce signe de la roue qui tourne. Ici, pour vous, on a le livre annonciateur. Ah. Alors, j'ai de l'écriture ici. Peut-être pour ceux qui font de l'écriture inspirée, qui écrivent, hein, qui écoutent leur guidance et qui écrivent, on va dire, leur petite voix, hein, leur intuition, eh bien, vos guides vont vous en parler, là. Ou vous le ressentez dans les énergies que ça arrive. J'ai encore l'idée que aussi peut-être il va y avoir des livres ou des magazines à votre portée, vous allez voir des titres, des choses comme ça qui vont vous interpeller et peut-être avec le prénom de votre autre ou un mot particulier. Moi ça me fait penser que sur un camion ce matin, c'était très drôle, j'ai vu alchimiste. C'était invraisemblable. Et juste à ce moment-là, j'étais en train de penser, bah voilà, comment ça va se passer tout ça, c'est quoi les énergies? Et là, on m'envoie une énergie alchimique, quoi. C'était invraisemblable de voir ça sur. C'était un signe, clairement. Eh bien, vous voyez, par des écritures, par des choses qui sont écrites, inscrites quelque part sur un magazine, un livre, un journal ou sur, peu importe, un bus, une plaquette publicitaire, vous allez voir quelque chose qui va vous annoncer sa venue quelque part. Oui, ça sera ça. C'est comme un signe annonciateur. Et pour votre autre, ici on a la fréquence messagère. Alors la fréquence messagère, vous voyez ici on a un poste de radio un peu ancien. On a des ondes en fait. Vous voyez comme ces ondes AM, FM, enfin ces anciennes ondes qu'on avait là et qui dit que ça se déploie. Alors votre autre là c'est bien plus, la façon dont il perçoit c'est bien plus télépathique on va dire. Il sent qu'il y a quelque chose qui se trame et que
et son énergie le lui renvoie. C'est-à-dire, tout autour de lui, il y a comme des ondes manifestatoires où il le ressent quoi, intérieurement par ses rêves. Là, j'ai beaucoup de 5D, là, de par ces ondes, ou peut-être des sons, ou ça peut être aussi tout simplement des chansons. Il va entendre des paroles, vous voyez, à la radio. C'est un vieux poste de radio qu'on a là, au-delà de la 5D, dans la matière, peut-être tout simplement en allumant son poste de radio, en roulant dans la voiture, où ça va chanter une chanson, je ne sais pas, soit votre chanson si vous avez une chanson, des paroles qui vont le percuter et comprendre en fait ce qu'il doit faire, où va son cœur, où va son élan. C'est ce que j'entends là. C'est beau, hein? C'est beau. On continue. Alors on va aller voir... on va rester dans les énergies. Alors ici, j'ai l'oracle des nombres. On va aller voir une carte pour vous, s'il vous plaît, dans quelle vibration numérique, on va dire, puisque les nombres sont révélateurs. Hop, celle-là, elle a sauté. Alors, on a le 39 pour vous, la ténacité. Vous tenez bon. C'est ce que ça m'envoie. Ici, on a l'expansion sur le lien là qui est tombé, avec une carte 44 qui est une carte 8. Hein. Bah ouais, on avance, on ne va plus de l'avant là. Il y a une leçon apprise là. Il y a vraiment... parce que le 8, ça me renvoie au karma. Et il y a vraiment une leçon apprise. Et pour votre autre, il y a prise de conscience. Une carte 7. Spirituellement, vous voyez, votre autre, il est vraiment dans ses énergies. Je commence par lui là. Il est vraiment dans ses énergies où il apprend. Il a appris, il a compris quelque chose. Là, on l'avait déjà tout à l'heure avec ce déplacement, cette distance, les ondes, on l'avait déjà avec les nouvelles, je vous l'avais dit. Il y a quelque chose qui sort de la boîte, c'est comme ça me rappelle, ça sort de sa tête, quoi, aussi. D'accord? C'est au-delà du déplacement, etc. Il y a quelque chose de soudain qu'il percute. Et ici, on nous le confirme, il y a une prise de conscience, et en plus avec ce chiffre 7, et après le symbole homme. Donc spirituellement, vraiment dans le lien, il comprend qu'il ne peut se défaire de vous. C'est beau, c'est ce qu'on m'envoie là. Et que ce lien est indéfectible, que rien ne vous sépare. Il y a comme cette levée de voile pour lui qui s'effectue là durant ce week-end où il est comme... l'univers lui envoie des ondes, des fréquences, on va dire des informations de compréhension. C'est ce que j'ai là. Vous savez, quand on dort et tout, on reçoit des informations, hein, notamment dans notre guidance et qui nous orientent pour comment agir, réagir. Et vraiment là, il percute les choses. Il percute et il percute sur le lien. C'est pour ça que le lien va de l'avant, comme cette femme qui marque sur cette corde, et d'un pas assuré. C'est comme il y a moins de doute là, vous voyez, c'est une funambule. Les funambules sont très assurés dans leur gestuelle, on va dire, pour pouvoir marcher sur ce fil et ne pas tomber. Et il y a vraiment quelque chose de... Il y a la foi, il y a la foi aussi sur le lien. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a une leçon apprise et ça grandit. Ça grandit et ça grandit. On a toujours ce message d'expansion, d'élévation, chez grandissement, ça n'existe pas, de grandeur, hein, voilà, de compréhension sur le lien. Et vous, vous êtes... Ici, j'entends perspicace, c'est-à-dire vous êtes résiliente. On avait déjà eu une idée tout à l'heure comme quoi vous prenez vos distances pour avoir un meilleur recul, pour avoir une meilleure compréhension de la situation. Mais en fait, c'est non pas que vous avez perdu foi en le lien. Ici, on a un poisson. Le poisson, ça représente les émotions, l'amour, d'accord? Donc, vous tenez bon, vous êtes perspicace dans le lien. Vous savez que ce lien est indéfectible, ça vous l'avez compris depuis bien longtemps, sauf que peut-être tout votre vécu là avec votre autre vous a bien fait réfléchir et bien
j'entends bien malmené aussi sur le lien. Donc du coup, vous prenez comme des pincettes, des distances. Mais ce n'est pas pour ça que vous ne croyez plus en le lien. C'est un lien d'âme soutenu par l'univers, la Trinité, la source, d'accord, âme, corps, esprit. Il y a comme un alignement qui se fait en vous, là, sur cette vibration 39, qui fait 12 en fait, hein. En numérologie, et 12 c'est ramené à 3 à la Trinité. Ok. Alors dans la matière, on va aller voir. Dans la matière, pour vous, est-ce que je peux avoir une carte? Comment ça se traduit? Non, mais là il y a trop de cartes, mes guides. En fait, vous aimeriez manifester plein de choses. C'est ce que ça me dit. Il y a un désir profond ici de manifestation, c'est ce que j'entends. En une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous regardent. Dans la matière, comment ça se traduit là sur le week-end, ces énergies du portail 11-11? Bon, celle-là m'est restée dans les mains, donc elle sera pour vous. Pour votre autre. Pour votre autre. Là. Et pour le lien. Bon, là on a 2 cartes. Ok. Alors, on y va pour le lien. Ici on a c'est des excuses avec un gros stop et des nouvelles. Alors, je ressens comme de la résistance sur le lien, comme si autant vous, l'un que l'autre, vous êtes... Alors, on a les nouvelles qui reviennent, hein, donc ça veut dire qu'il y a de la reprise de com, là encore. Il y a plein de cartes dans les jeux, et là, ça ressort encore. Donc, on a bien une communication renouvelée ici, quel que soit le moyen, d'accord. Et, mais par contre, il y a comme un... J'ai encore ce mot méfiance. Il y a comme un... Autant l'un que l'autre... il y a un désir de ne plus faire comme avant. Alors, il y a plusieurs idées là. Il y a stop, la roue, elle tourne, on l'avait vu tout à l'heure, d'accord, sur le lien. Donc, la roue, elle tourne, elle doit aller de l'avant, donc il ne faut pas reproduire la même chose que le passé. Et donc, autant vous que l'autre, que votre autre, pardon, eh bien, va tenter dans cette reprise de communication de faire en sorte que les choses aillent de l'avant et pas qu'on aille en arrière ou qu'on revienne sur des schémas déjà vécus de communication, j'entends. D'accord? Donc, il y a vraiment, votre autre aussi, du recul, de la compréhension, de la conscientisation, de la conscience dans la communication. D'accord. Et pourquoi de la conscience? Ah oui, c'est Mercure rétrograde qui sera bientôt rétrograde là, en Sagittaire, et où on nous demande en fait de mettre de la conscience dans la communication. C'est-à-dire vraiment, j'avais déjà eu ce message, d'être compréhensif, d'être en écoute active, l'un envers l'autre, de façon à avoir une communication bienveillante, en fait. Il y a de ça, là, dans le lien. C'est chouette, c'est une belle énergie. Alors, pour vous, besoin de réfléchir. Vous voyez, toujours ce recul. Vous êtes dans votre tête. Vous êtes dans votre tête. Alors, vous n'êtes pas dans l'ego. J'ai pas ça, là. Mais vous êtes dans le questionnement. Et vous allez vous interroger, là. Il y a des choses que... Peut-être que dans la communication, justement, votre autre va s'appliquer à avoir une communication tellement différente que vous avez posé la question, est-ce que c'est un fake ou pas, quoi? Est-ce que c'est vraiment ça ou pas? En tout cas, il y a comme... vous allez à chaque fois qu'il va dire quelque chose, ce que j'entends, c'est que dans votre tête, ça va comme se refléter, là, et à chaque fois, poser question, se dire, mais il me dit ça, là? Il est vraiment en train de me dire ça, là? Non mais, du style, c'est pas possible, quoi. En fait, c'est comme si à chaque fois qu'il va dire quelque chose, vous allez remettre en question. Alors, c'est pas vraiment du doute, je perçois pas du doute, c'est du questionnement. C'est pas la même chose, c'est pas de la peur, parce que le doute, ça serait de la peur. Vous n'avez pas peur,
vous êtes confiante, vous êtes sereine, vous êtes résiliente. Il y a une certaine force, et d'ailleurs qu'on avait vu là, ici déjà. C'est ça, hein, la ténacité dans l'amour. Mais ça n'empêche pas que vous vous posez question. Et lui, alors? À lui, là, en fait, ce qui va attendre... C'est bien parce que là, c'est vraiment une précision que nous apportent les guides. Là, ce que j'entends, c'est qu'à travers tous les messages qu'il va vous délivrer, quelle que soit la forme du message, le fond, lui, voudra dire qu'il vous demande de l'aide. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il est dans un désir de compréhension. Il revient. Il a percuté que ce lien est fort, ce lien est indéfectible, mais il n'a pas toutes les compréhensions. Et je pense qu'il est éminemment guidé là. Il sait que vous les avez et il tente de vous dire ça, mais aide-moi quoi. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à éclaircir tout ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, il va peut-être vous parler, par exemple, de douleur, de ressenti qu'il a dans le corps, de rêves qu'il fait, parce qu'on avait beaucoup de 5D là, hein, avec les ondes quand même au départ, hein, d'accord, des synchronicités qu'il entend, votre prénom qu'il voit. C'est peut-être tout ça qu'il va vous dire. Il va me dire, mais c'est trop bizarre, quoi. Alors, quelque part, dans son conscient et dans son inconscient surtout, il sait que ça le renvoie à vous et que quelque part il y a de la magie dans ce lien, mais votre autre a aussi un tempérament très égotique à la base, très dans le mental, très à rationaliser les choses, et du coup il ramène tout à la terre, c'est ce que j'entends. Il ne peut s'empêcher de tout ramener à... lui, autant vous posez question, parce que ça vous surprend, ce genre de conversation. Ce sera peut-être une nouveauté, enfin dites-le moi en commentaire, hein, à moins que peut-être votre autre... vous parlez de tout ça, de ses ressentis dans le corps, etc. Certains en parlent plus aisément que d'autres, hein, et c'est ok, sans avoir toutes les compréhensions. Mais là, ça va aller bien plus loin, c'est-à-dire vraiment... là j'entends magie, en fait. C'est le côté subtil, c'est le côté invisible là qui le vous voyez, énigmatique, j'entends, c'est mystérieux tout ça là, la fréquence messagère là, c'est pas usuel, donc ça le voilà, c'est quelque chose de cet ordre là. Et en fait, ce qu'il voudra vous dire, alors je sais pas comment il va vous le dire, moi par quel moyen, mais ce que j'entends, c'est qu'il va ce que ça voudra dire, c'est aide-moi à comprendre. Voilà, davantage. Ok. Alors, ça c'est l'oracle du voyageur. On va prendre une carte pour vous. On va voir quel message les guides ont à nous délivrer là sur cet oracle qui est plutôt ici une carte. Sur le lien, je prends à chaque fois une carte. Hein. Je suis entretenue avec mes guides, là, j'ai dit non, pas 10 cartes, 2 cartes. Bon, des fois, exceptionnellement. De toute façon, ils me le disent quand je dois prendre les deux. Ou je dois les poser aussi. Hein. Alors, sur le lien, voilà. Sur le lien. Alors, on la regarde tout de suite. Ah, là, il y a un oiseau et sur la carte, il y a marqué deuil. On dit au revoir à quelque chose là. Vous voyez, ça confirme la roue en fait. Hein. Il y a vraiment du changement là. Là, ce que ça m'indique, c'est la nouveauté, c'est la transformation. Le deuil, c'est comme la carte de la mort. C'est le 13 dans le tarot, d'accord? Ça indique vraiment que on se dirige vers autre chose. Il y a une alchimie là qui s'opère, une transformation, une métamorphose, et c'est beau.
Et c'est beau, c'est une élévation. Hein. Faut absolument pas avoir peur de cette carte. Hein. La mort, c'est une carte très positive en fait, très transformatrice, très révélatrice de nouvelles choses qui vont s'opérer là. C'est ça qu'on vous dit sur le lien. Et en plus, c'est génial parce que là, c'est tombé sur la carte du lien et vous voyez l'oiseau là, il a quelque chose là, il a une brindille là qui transporte hein, et ça représente pour moi comme un lien. Et c'est chouette, c'est vraiment chouette là. Alors, pour vous, on a l'énergie de feu. Alors, ça rejoint un peu cette communication, comme je disais, en Sagittaire, là. Mettre de la réflexion, de la compréhension dans votre communication. Il y a un tempérament, là, chez vous. On le voyait déjà avec la ténacité, etc., où vous n'êtes pas dans une énergie d'introspection, là. Hein. Vous êtes dans une énergie d'action. Vous posez des questions, ça bouillonne en vous, quoi, en fait. C'est vous aussi, vous voulez comprendre. Et c'est pour ça que vous êtes tenace et perspicace, que vous allez tenir bon. C'est ce que j'ai depuis tout à l'heure. Vous allez tenir bon. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, vous êtes dans une énergie tout feu, tout flamme. Vous avez du mal à y croire, mais vous ne doutez pas. Vous savez, mais vous attendez de voir venir, quoi. Il y a un truc de cet ordre-là. Mais c'est prêt à... vous êtes en amour, là. Hein. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose, il y a du désir, là. Il y a l'énergie de feu, de flamme. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'envie. Alors, faut juste pas la transformer en attente. D'accord? C'est ce feu, cette flamme, parce que vous allez créer de l'attente et quand vous avez des attentes, en fait, vous risquez d'être déçu. D'accord? Parce que votre hôte ne va pas réagir comme vous vous attendez. On avait la carte surprise là, dès le départ. C'est pas du tout comme vous y attendiez, quoi. Mais il y a quelque chose qui va se produire. Et lui, à lui, on a la carte d'ego. Vous voyez? Le mental. Le mental. Il se regarde là dans le miroir, il a compris les choses, d'accord, et il veut sortir de ce faux self là, de cette image, parce que là il a percuté. Là d'ailleurs, moi j'ai deux traits là, hein. J'ai pas un miroir, on va dire lisse, enfin lisse qui lui réfléchit, sinon il n'aurait rien dans le miroir. Ça m'indique vraiment que là il y a quelque chose qui s'est passé, quoi, une compréhension. Après, le miroir, il n'est pas brisé non plus. Bah, son ego, il fait partie de lui. Il ne va pas le loter d'un coup d'un seul, d'accord, son faux self, etc. Mais par contre, il a compris des choses. Et là, il s'en rend compte. Et vous voyez, avec cette carte du lien, de transformation, de deuil et tout, c'est bien ça. Il va laisser ça de côté. D'accord? Comme vous, là, on vous dit, bon, il y a de l'envie, il y a de l'amour, mais attention à l'attente, à pas être... voilà, il y a ce côté tout feu, tout flamme, là, mais il ne faut pas tout brûler non plus, quoi, et tout incendier, vous voyez. Ça serait tuer la flamme, quoi. Donc, voilà, il y a ce côté un peu... toujours un peu de contrôle, de maîtrise, je dirais plus exactement, de maîtrise chez vous, là. De maîtrise. Ok. C'est de belles cartes. C'est de belles cartes. Alors on continue, hein, on continue. J'avais dit que j'avais 11 jeux. Je n'ai pas vu tous les jeux. On va voir plus précisément. J'aime bien. J'espère que ça vous plaît comme tirage. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Alors avec ces cartes-là, c'est dans la matière. Alors la carte là qui a sauté était pour vous. On va tirer pour votre autre. Pour votre autre. D'accord, pour votre autre et pour le lien. D'accord, ça marche. Alors, on y va pour le lien. Waouh, c'est beau. Ici, on a le bonheur. Quelle que soit la direction que prenne cette conversation, qui est très élévatrice. Regardez ces ballons. Les ballons, c'est l'ascension, ça monte. C'est des ballons gonflés à l'hélium, ça monte. Moi, les ballons, ça me fait souvent penser à la montgolfière. Je prends toujours
toujours. Souvent, cette métaphore de la montgolfière, je suis dans la montgolfière, je monte, je lâche du lest, etc. La montgolfière continue à monter, mon autre est accroché à la corde, et en fait, donc il monte avec moi, il ascensionne avec moi, et il tente de me rejoindre dans la nacelle à bout de... Enfin, à force de ses bras, quoi, à la force de ses bras. Donc c'est beau. Ici, quelle que soit la direction, vous voyez, on a le bonheur d'un côté, on a les alliances de l'autre, et on a un cadeau surprise là. C'est beau. C'est du bonheur en barre, quoi qu'il arrive. D'accord? La carte, c'est une carte 14, c'est un 5, c'est du changement. On est toujours dans la transformation. Le 5, c'est le chiffre du changement. D'accord? On est toujours dans cette roue, on est toujours dans le 13, la métamorphose, on est dans l'élévation, on avait déjà eu l'expansion, etc. On est sur les mêmes énergies, hein. C'est chouette, c'est très cohérent comme tirage en fait. Alors pour vous, j'aime bien quand c'est cohérent comme ça. Vous voyez, on a la grenouille ici, il y a marqué en gros, que vous n'auriez pas compris, la transformation. Donc, eh bien, c'est vraiment ça. Le tétard qui est devenu grenouille, d'accord. En plus, il y a avec le lotus et tout, j'ai vraiment une idée d'ascension spirituelle ici, en fait. C'est ce que ça m'envoie. C'est-à-dire que vous êtes transformé aujourd'hui. Vous avez davantage de compréhension. Vous avez, vous aussi, percuté des choses spirituellement, percuté sur votre lien. Vous avez ascensionné dans votre spiritualité, dans votre manière d'être, au niveau de votre entourage, peut-être dans votre lieu de vie. Il y a eu des choses qui ont bougé pour vous. Peut-être certains d'entre vous ont même déménagé. Peut-être certains d'entre vous ont eu des opportunités professionnelles là, où c'est en cours, d'accord? Et tout ça, ça bouge. Ce n'est pas... c'est mobile, d'accord? Ce n'est pas immobile, loin de là, c'est en mouvance. Il y a vraiment une énergie de mouvement. Une énergie de mouvement, j'en reparlerai lors du live d'ailleurs, parce que là, le symbole qui me vient, c'est le triskel. Moi, je l'ai beaucoup eu, beaucoup vu, qui est une énergie triptyque, hein, de trinité, mais aussi qui m'évoque le mouvement et le changement et l'élévation. Donc on est vraiment dans ces énergies-là pour vous, c'est très bien. Et votre autre? Ah, votre autre, vous voyez, eh bien, il prend du temps. Il prend du temps. Cette carte-là me dit qu'il se pose, c'est-à-dire il prend le temps de poser les choses. Il prend le temps de poser les choses dans sa tête. C'est ce que j'entends. Il était beaucoup dans sa tête avec ce miroir, cet ego. Il a réalisé plein de choses. Il a eu des prises de conscience, etc. Mais il veut vous dire les choses. Il veut communiquer. Il veut bien vous les dire. Il ne veut pas être maladroit. C'est ce que j'entends. Et du coup, il va prendre le temps pour vous les dire. Il va peser chaque mot, c'est ce que j'entends. Il va poser chaque mot. Vous les déposez et les posez. Oui, les guides sont poétiques parfois. Je crois que j'ai eu un commentaire comme ça. Mais c'est souvent le cas. Hein. En guidance intuitive, pour ceux qui écrivent, en guidance intuitive, en écriture intuitive, quand vous vous mettez à écrire, ce ne sont pas vos mots, d'accord, c'est votre guidance, et c'est souvent, vous avez une énergie de lâcher prise ici. C'est souvent, là les mots qui me viennent, ce qu'on m'envoie, c'est affabuler, mais c'est vraiment ça. Et pour votre autre. Ok. Alors, ici, sur, on va dire, en complément d'information, d'accord, parce que je n'ai pas posé d'intention, on me donne la lignée familiale. Alors, ce que ça m'envoie, là, c'est que vous faites partie de la même famille d'âme, d'accord, vous et votre autre. Vous avez très certainement des histoires de famille communes. Ça me rappelle à... Alors, je ne me souviens plus, hein, justement, je parlais juste avant, parce que tout est lié. Hein. Moi, on me fait parler de choses et après, je dis, mais pourquoi j'ai parlé de ça? Je vous ai fait il y a eu une canalisation, une écriture intuitive sur épouser nos différences. Je crois que l'image qui la représente, là, la petite vignette, c'est les deux signes, là, qui se reflètent, hein, d'ailleurs, dans l'eau.
Et dans cette guidance, les guides ont parlé à un moment donné des histoires, notamment des histoires de famille qui peuvent se ressembler. On a souvent des similitudes avec notre autre. Ici, c'est ce que ça me renvoie. On me renvoie à ça, en fait. On me renvoie que dans votre lignée familiale, très certainement, parce que là, on parle sur un week-end de communication, de reprise de contact. Alors évidemment, hein, quel que soit le week-end, là, je suis partie sur les énergies du 111, mais à partir du moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, ça va se produire dans le week-end prochain, ou voire encore prochain. Vous savez bien que la temporalité n'est pas la même dans l'univers, donc n'est pas la temporalité terrestre. Mais je me base sur les énergies, je profite des énergies du portail, en fait, pour vous faire cette guidance, pour savoir qu'est-ce qui va ressortir pour vous, on va dire, sur les prochains week-ends, d'accord. Moi, là, j'ai jusqu'à la fin de l'année, quel que soit le week-end, d'accord. C'est pas forcément là, tout de suite. Ça prend du temps, tout ça dans l'univers, et c'est pour ça qu'on nous demande souvent de lâcher la temporalité, d'accord, sur l'univers. C'est pas parce que vous regardez une guidance, si elle vous parle, si vous vous ressentez dans la première colonne les énergies, et attention, j'ai dit que les énergies étaient interchangeables, ça, vous pouvez être dans l'autre colonne, eh bien, il y a vraiment, ça peut se produire là comme dans un ou deux, trois week-ends. Soyez flexibles là-dessus, c'est ce que m'envoient les guides là, d'accord. Alors, et donc, sur cette carte, on parle de lignée familiale, on me parle de similitudes d'histoires de famille vous concernant, dans la communication. Ce que vous allez échanger avec votre autre, il y a des choses qu'il va vous raconter et ça va faire écho chez vous, en fait. Vous allez dire, mais moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai connu, je sais pas moi, un oncle qui était atteint de ça, ou telle maladie, ou ce qu'il vous raconte, ça va vachement ressembler à une histoire dans votre famille, quoi. Ou dans votre propre famille, ou celle de vos parents ou de vos arrière-grands-parents, en fonction de ce que vous connaissez de l'histoire. D'accord ? Des fois, il y a des dates aussi, c'est plutôt impressionnant, des dates, des années où se passent de gros changements qui se recoupent. Alors pour vous, on me donne la carte du lâcher-prise. Oui, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, vous vous transformez, vous êtes dans cette force de recul, on va dire, vous savez faire la part des choses et vous allez lâcher là, d'accord. Et c'est rigolo parce que sur cette carte, on a vraiment une femme qui a une bulle autour de sa tête et dans la bulle, il y a des poissons. Donc vous êtes dans une énergie d'amour, une énergie d'amour, vous vous remplissez, vous vous gorgez d'amour, vous buvez l'amour. Il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est-à-dire que rien ne vous atteint. Pardon. Et vous libérez là, vous avez libéré quelque chose, toutes les mauvaises énergies, pour rester dans cette énergie ultime d'amour qui est, l'amour c'est la plus haute, la plus puissante énergie vitale qui existe sur cette terre et qui vous remplit, qui vous donne toute la positivité nécessaire pour être forte sur votre lien. Et votre autre, c'est beau, regardez. Vous êtes dans la même énergie, lui, il a le bonheur total. Ces deux cartes se ressemblent beaucoup, en fait. Là, il y a comme une protection, d'accord. Votre autre, lui, totalement libéré, il se dit, moi, je vais tout lui dire, c'est bon, je flotte dans l'amour. Ici, c'est une sirène. C'est beau. Il se laisse porter par le flux de ses émotions. Ça veut dire, moi, clairement, ce que ça m'envoie, c'est qu'il va vous dire les choses, là. Il va vous dire, à sa façon, bien sûr, avec ses mots, à lui. Et ça, il va falloir l'accepter, le comprendre, mais il va vous dire ce qu'il pense de tout ça. Et quelque part, ça exprimera ses émotions. N'oubliez pas, tout à l'heure, je vous avais dit, tout ce qu'il va vous exprimer, en fait, il va vous demander, ben voilà, je comprends pas tout encore, mais c'est ok, quoi. Je te demande de l'aide quelque part, je te demande ta compréhension. Je te demande ton acceptation. Ça peut être ça l'aide. Allez pas lui dire « Ouais, c'est parce qu'on est par contre flamme jumelle. » Ça va pas le faire. Lui, je pense qu'il ne pourra pas l'entendre. C'est pas ça. C'est vraiment... il va le dire avec ses mots. Mais ça voudra dire la même chose. Et c'est pas la peine de surenchérir. Il voudra juste votre écoute et votre compréhension. Et ça sera OK. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, on continue dans la matière. Enfin, quand je dis dans la matière, c'est parce que ces cartes, elles sont quand même très concrètes pour vous. Ici, je ne retiens que celle-là pour votre autre.
et pour le lien. Alors, le lien, on nous dit dualité jour-nuit. Alors, il y a... j'ai une levée de voile ici. J'ai une levée de voile. C'est ce que m'envoie la guidance, là. J'ai... En fait, on me dit il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de dualité, il y a... Vous allez vous rendre compte que, en fait, vous êtes très semblables. Parce que ici, on montre le jour, la nuit, le soleil, la lune, les étoiles. Enfin, vous voyez, comme des choses qui s'opposent. En fait, ça ne s'oppose pas. Parce que si vous prenez du recul et que vous regardez plus loin cette carte et que vous n'arrivez pas à distinguer ce qui est, ce que vous allez voir, c'est des cercles dans des cercles. Je ne sais pas si je fais une démonstration très claire, mais il ne faut pas... En fait, il y a comme une levée de voile. On me dit, là, ici, il n'y a pas de dualité. Vous allez vous rendre compte, enfin, en tout cas, vos âmes, le lien, que vous êtes semblables, que vous êtes, d'ailleurs, on l'avait déjà avant, de la même famille d'âmes, d'accord? Que vous êtes âme sœur, que vous êtes flamme jumelle, que vous êtes âme jumelle, appelez ça comme vous voulez, hein, rayon, je ne sais pas quoi, il y a tellement de mots pour décrire les liens maintenant, peu importe, mais il y a quelque chose de très très fort, d'accord? Et qui vous réunit. Ici, on a la symbolique du cercle. Le cercle, c'est l'unité. Je vous dis, si j'éloigne cette carte, vous avez pu voir que c'est la lune, le soleil qui se pose, ou c'est la nuit et le jour qui s'opposent, ou que le cercle là est noir, ou que le demi-cercle ici est blanc. Vous allez juste voir, alors si je l'éloigne de trop, enfin que des cercles, quoi. D'accord? Et bien c'est ça. C'est beau, hein, c'est beau. C'est-à-dire, là, il y a un équilibre. Il y a un équilibre trouvé, là. Et il y a une levée de voile. C'est ce que j'entends. Hein. Ici, événement à venir dans l'année. Alors là, on a un calendrier. On nous donne une notion de temps, une temporalité pour vous. Alors, quelle qu'elle soit. Alors là, ce que j'ai, c'est ce que vous avez pensé, ce que vous avez souhaité juste avant que je tire cette carte. Et bien, ça va se produire avant événement à venir dans l'année. D'accord? C'est-à-dire avant la fin de l'année. C'est ce que j'ai. Alors si vous avez pensé à quelque chose juste avant, etc., bah, c'est ça. C'est comme un vœu, là, et on vous dit, voilà, avant la fin de l'année. Je vous laisse l'apprécier. Et pour votre autre, on a c'est drôle. C'est drôle parce qu'en fait, on a vraiment des notions de temporalité, là, sur les 3 cartes, même sur celle du milieu, hein, je vais y revenir après. On a ici activité à mi-temps. Enfin, ce que je vois ici, c'est qu'on a un sablier, en fait. On a un sablier qui nous donne une indication temporelle. Cette femme, elle tient un sablier. Sablier, on le retourne dans un sens, dans un autre, et à chaque fois, en fait, c'est comme le temps s'écoule et une moitié de temps, quoi, si vous voulez. C'est comme si on donnait de la temporalité à l'un à l'autre. Là, ce que ça m'envoie, c'est que votre autre, on avait déjà tout à l'heure, comme quoi il prenait le temps, d'accord, avec cette carte de repos, de pause. Eh bien, ça confirme, c'est que il y a vraiment une idée où il veut pas vous déplaire, en fait. Il veut pas vous décevoir. J'entends ce coup-ci. Alors ça, c'est déjà très certainement produit par le passé. Donc, il veut pas vous décevoir. Et là, c'est comme si... eh bien, il va peser, j'ai encore ce truc de peser les mots, poser les mots, justement, vous voyez, avoir cette justesse. En fait, le sablier ici me fait penser comme à la balance de la justice, là, vous voyez, les 2 plateaux, là, où on tourne dans un sens, dans l'autre. Je pèse mes mots, je vais peser chaque mot, parce que chaque mot que je vais prononcer aura une répercussion dans la matière, va être important, et je vais dire... Et pourtant, ça ne l'empêchera pas de cafouiller, de gaffer, d'accord, comme usuellement. Enfin, quand je dis ça, c'est pas qu'il le fait exprès, c'est dans sa nature, parce qu'il est pris par son hyper-émotivité, c'est ce que j'entends, et du coup, ça va pas forcément sortir comme il le voudrait, mais en tout cas, il fait l'effort de le faire. C'est ce que j'entends. Et je vous disais, ici, on a aussi une notion de temps, mais dans le sens d'intemporalité, d'impermanence du temps. Forcément, le soleil se lève le matin,
se lève à l'est, se couche à l'ouest. Enfin, vous voyez, d'un bord, on a des polarités ici. Mais ici, comme je vous dis, c'est pas ça qu'il faut voir. Il faut pas voir la dualité. Il faut voir l'impermanence. Il faut voir l'unité. Il faut voir le temps dans son ensemble. Donc, on a vraiment aussi une notion de temps sur cette carte, qui nous dit que c'est sur votre lien, c'est intemporel. Il n'y a pas de notion de temps, en fait. Le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. Le temps, c'est juste une notion terrestre. D'où cette histoire de voile de l'illusion. La temporalité, c'est un truc très 3D, ça. C'est pas, comment dire, j'attrape mes jeux, excusez-moi, c'est un peu loin. Bon, je crois qu'on est sur le 10e jeu, là, le 10e oracle, que je tiens à l'envers. Voilà, j'ai eu mes 3 cartes. Tristesse, culpabilité et verbalisation. Ok. Alors, ici, tiens, c'est intéressant ça. Ici, sur le lien, on a quand même une histoire d'auto-sabotage qui persiste. C'est-à-dire, c'est comme une alerte là, où on me dit attention, 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 ne vous pointez pas du doigt. Vous voyez ces 4 mains là, ces 4 doigts là qui pointent. Ah, c'est toi, c'est toi. Non, c'est à cause de toi, le tu accusateur, là, j'en ai beaucoup parlé dans mon live, les clés de communication. Je vous invite d'ailleurs à le voir pour ceux qui passeraient par là et qui m'entendent. Je pense que ce live, j'ai pris le temps de le timer, il dure 3 heures. Vous pouvez le regarder en plusieurs fois, c'est clair, je ne vous demande pas d'écouter 3 heures d'un coup, mais qu'il y a vraiment des clés. Il y a un timing dessous, donc vous pouvez aller à la section qui vous plaît. Vous allez dans c'est l'onglet, alors j'ai regardé du coup parce que la dernière fois ça s'appelle pas replay, ça s'appelle en direct. L'onglet en direct et vous retrouvez tous les lives de la chaîne là-dessous. Parce qu'à chaque fois que je fais un live, il y a le replay qui sort automatiquement quand j'ai fini le live, quoi, en fait. Et donc, comme je vous dis, je l'ai timé. Et là, j'y repense parce que je parle de cette clé-là, ne pas employer le tu accusateur. C'est de ça dont on fait référence ici. C'est-à-dire que on est toujours dans la communication. Hein. Pour moi, c'est un week-end de communication. Là. Vous me direz en commentaire, ce week-end 6, le week-end prochain, dans 3 semaines, dans un mois, revenez sur Enfin, ça serait gentil de revenir et de me mettre un commentaire pour me dire comment ça s'est produit. Mais il y a un déblocage qui va se faire là. Mais par contre, là, ici, on vous donne une alerte. Ne pas employer ce tu accusateur. Vous voyez comme ces doigts qui pointent là. C'est toi le coupable. Oui, c'est toi. Ouais, tu te souviens, hein, t'es pas venu, t'as raté le rendez-vous là. Ouais, moi l'autre jour je t'ai attendu et tu n'es pas venu. Et tu m'as posé un lapin et tu ne m'as pas rappelé et tu ne m'as pas expliqué. Waouh, bah là si vous commencez comme ça, là c'est mort. Là déjà, vous ne serez pas dans l'écoute, d'accord? Donc il faut vraiment et peser les choses. Là, si vous êtes dans cette énergie là, vous êtes dans l'ego. Faut le savoir, hein, là vous êtes dans l'ego. L'ego, c'est les peurs, les colères, les inquiétudes, voilà, on va dire tout ce qui est dérangeant là, tout ce qui ne va pas dans le cœur. Tout ce qui n'est pas dans le cœur, eh ben, ça va être votre ego. Et notamment, cette blessure là, ça peut ressortir quand on éprouve cette blessure de culpabilité. C'est-à-dire quand on s'en veut parce que quelque part, on a posé le truc, on a dit, bah ouais, mais s'il n'est pas venu, par exemple, si vous appelez un lapin, peut-être que vous vous êtes dit, alors je prends l'exemple du lapin, parce que je sais que ça arrive souvent que notre autre fait, on va dire, fait défaut, a promis, sans promettre, parce qu'il ne promet pas, justement, il ne s'engage pas, mais peut-être nous avons cru qu'il s'engageait, c'est l'impression que nous avons eue, à tort, d'accord, parce que ce n'est pas ce qu'il a exprimé, mais nous avons nourri, et je m'englobe, hein, nous avons nourri beaucoup d'attentes sur une venue, une reprise de contact, un message, quelle que soit la situation, et du coup on est déçu. Après se passe, quand on est dans un parcours, et je parle là plus spécifiquement de flamme jumelle, parce que âme sœur c'est un peu plus fluide, eh bien dans un parcours de flamme jumelle, souvent on va se dire à un moment donné, alors
Il va y avoir la colère d'abord, ça c'est la première émotion, la réactivité qu'on va avoir. Et ensuite, quand on va réfléchir, on va dire bah ouais, mais j'ai peut-être fait un truc, ou peut-être qu'il fallait pas, peut-être que j'ai envoyé quelque chose. Vous voyez, on retourne la situation dans l'autre sens. Et en fait, où on va se culpabiliser, c'est comme si on va se dire bah finalement, bah, peut-être que c'est ma faute. Non, c'est pas votre faute. C'est pas la faute de votre autre, c'est pas votre faute. Alors je vais pas dire c'est un concours de circonstances, mais souvent il y a de l'incompréhension. Il y a des ressentis, chacun de son côté, qui sont différents et non exprimés. Donc on ne s'est pas compris. Donc on ne s'est pas compris. C'est souvent ça qui fait que cette histoire de défaut de... Les guides me disent défaut de présentation, défaut de situation, enfin un manquement, quelque chose qui ne s'est pas produit. Parce que vous, d'un côté, vous avez de l'attente, et votre autre, lui, si en plus il a plutôt une posture fuyante, d'accord, il a cette blessure de rejet fortement en lui qui fait que lui, son masque, c'est le masque du fuyant. C'est-à-dire que lui, à un moment donné, quand il réfléchit, il dit ouais, mais si j'y vais, si ça se trouve, elle va me jeter, quoi. Donc pour éviter le rejet, il s'auto-sabote. Il y a vraiment de ça, hein. Donc des deux côtés, en fait, on auto-sabote la situation. Et même vous lui avez peut-être dit quelque chose qui a nourri ça. D'accord? Mais sans le vouloir. C'est guidé tout ça sur le parcours. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en vouloir. Et c'est pour ça que tout est juste. Parce que c'est vraiment... tout arrive là au moment où il doit arriver. Il y a un timing. Voilà. C'est là qu'on peut parler de temporalité. Il y a un timing divin, en fait. D'accord? Et donc là, c'est une carte vraiment d'alerte. Ici, pour vous, on a la tristesse. Alors, pareil, je suis sur cette... Là, on est une autre notion hein, dans la communication du week-end. Je dirais c'est l'alerte, là. C'est vraiment l'alerte qu'on me donne. On a des alertes de tristesse, de mélancolie, morosité, peine. Ici, moi, ce que j'ai dit ici, c'est de la déception. Alors, une alerte dans le sens où, si, je l'avais déjà dit tout à l'heure, si vous nourrissez trop d'attentes, vous allez créer de l'attente, vous allez attirer de l'attente, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, et du coup, vous allez être déçu. Et par la suite, ce que ça va provoquer chez vous, ça va provoquer une émotion de tristesse, une émotion de mélancolie, de manque, vous allez être triste au point où vous allez pleurer, où vous allez avoir de la peine, vous allez être morose, et peut-être que ça va vous dire ah putain, on a un week-end super prolongé, il m'a pété tout le week-end, quoi. Ouais, non. Là, ce qu'on vous demande, à contrario, il ne faut pas être dans la tristesse, il faut être dans la joie. Il faut être dans votre enfant intérieur pour manifester la joie. Il faut être dans votre lâcher-prise. Il faut être aligné. Si, à un moment donné, vous êtes trop... C'est pour ça que c'est important là, que vous restiez dans cette bulle de protection, là, d'amour, d'accord? Et de joie, et de bonheur, quelque part. Parce que si vous êtes trop dans votre tête, dans votre mental, et là je parlerai dans le mental, dans l'ego, tout à l'heure on avait dit qu'il y avait des questionnements, mais quelque part, s'il y a trop de questionnements, les questionnements là, ils peuvent amener au doute, hein, ils peuvent amener aux inquiétudes, ils peuvent amener au fait de plus se faire confiance. Et là, c'est plus bon. Là, après, on est dans une espèce de cercle où on voit tout en noir, on a des idées négatives, etc. Donc, l'alerte, elle est là. Soyez vigilants à ne pas être dans le petit vélo dans votre tête pour pas que ça génère de la frustration qui générerait ensuite de la tristesse inutile. Faites-vous confiance. Ayez foi en votre lien. Le tirage, là, il est super beau. On est sur une ligne d'alerte. Donc là, les guides, c'est génial. On donne les clés. Ici, pour votre autre, alors l'alerte, c'est la verbalisation. Alors c'est rigolo, hein, parce que c'est très positif comme carte. La verbalisation, ça veut dire « il va me parler, il va tout me dire, il va me faire une déclaration d'amour, c'est flambant ». J'ai l'impression de voir des flammes sur cette carte. c'est très transcendant, il va se dépasser. Là. Ici, il y a marqué « expression du soi, dialogue, déclaration ». C'est une carte très 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 positive. Et je suis sur une ligne d'alerte, d'accord, qui m'a été donnée par le lien. Ici, moi, ce que je vois, c'est que votre autre, il a envie de vous dire tout ça. Il a envie de faire cette déclaration. Seulement, vous voyez, il va revêtir son masque, là. Et il va se dire, non, moi, je peux pas lui dire ça, parce que
bah, si ça se trouve, elle voudra pas, elle va me jeter, elle va me rejeter. Ça, c'est sa grosse blessure, ça. Hein. Et hors de question que vous lui opposiez un refus, ou que vous le rejetiez, ou que vous rejetiez son amour. C'est pire que tout. Donc, à un moment donné, lui, il a envie de le verbaliser, c'est ce que j'entends, mais il ne le fera pas. Il va se retenir. Alors, ça pourrait être contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure où il vous disait oui, ben, il est bien, il est dans le bonheur total, il va être dans sa déclaration. Et bien tout sera, ben, c'est là hein, où on va dire il y a sa guidance hein, qu'il va suivre ou pas, il va falloir qu'il trouve le juste milieu pour pouvoir vous verbaliser les choses. Mais ici, force est de constater qu'on me dit il va... On avait d'ailleurs tout à l'heure une carte, c'était stop, hein, c'est ça? Stop, stop, stop. Vous voyez, il va mettre comme un veto là sur son cœur, comme une croix. Il va dire, bon, on va y aller en douceur. D'ailleurs, lui, on avait eu la carte repos. Hein. On va y aller tout doucement, pas trop vite. Je ressens tout ça, mais je vais peut-être pas tout lui dire, hein, parce que là, je suis pas sûre que ça le fasse. Mais il en a envie, parce que sinon, on n'aurait pas eu cette carte-là. Voilà. On va finir avec... J'avais commencé avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance et on va finir avec le message des flammes jumelles de David Sabat pour clôturer. Alors une carte pour vous. Voilà. Une carte pour votre autre. Alors, vous voyez, quand je bats les cartes, des fois, les cartes tardent à venir. C'est une question d'énergie, en fait. Hein. Tout est juste. Parce que les guides cherchent la bonne carte. Une carte pour votre autre. Une carte pour votre autre. C'est pour ça que des fois, il m'arrive de faire des tirages pré-tirés. Alors, je fais exactement la même chose, sauf que je ne filme pas et je ne regarde pas les cartes, bien sûr. Je les pose et ensuite, je vous en fais la lecture parce que sinon, ça serait trop long. Et pour éviter que le tirage soit trop long, voilà, la carte pour votre autre est sortie. Alors, celle-là, on va bien la regarder parce qu'elle a mis vraiment beaucoup de temps à sortir. Et la carte pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Et moins longue. Waouh, c'est retourné en plus. Et là, j'ai l'éternité sur le lien. Ouais, vous voyez. Alors, on me reparle de temps. On me dit l'illusion de la séparation. C'est incroyable parce que je vous ai parlé de la levée du voile. C'est ce que je ressens et j'en parlerai dimanche lors du live. Je vous répète, je ferai un live ce dimanche. Je ne sais pas quelle date on est, ce dimanche 10, oui, c'est la veille du portail 11-11, ce dimanche 10 novembre vers 17h, 17h, 18h, je ne sais pas trop, ou peut-être 16h, hein, je ne sais jamais trop à l'avance, j'envoie par poste, je vous fais un petit post le matin du live ou la veille quand je suis sûre, et je vous parlerai de ce que j'ai ressenti comme énergie, et celle-là, je l'ai déjà. Ça fait un moment, c'est la levée du voile. Je l'ai beaucoup eu en message, la levée du voile de l'illusion. Et là, c'est juste en corrélation avec les messages que j'ai. Donc, merci mes guides. Unis à l'origine et pour l'éternité. L'illusion de la séparation. C'est une carte 16, c'est une carte 7, tout en spiritualité. Juste pour vous dire que sur le lien, la séparation n'existe pas. Elle n'existe pas, c'est une illusion. Si vous êtes en lien de flamme jumelle, ce lien ne peut être rompu. Votre autre est dans votre tête et croyez-moi, vous êtes dans la tête de votre autre. Il ne peut pas vous oublier, n'y arrive pas. Tout l'univers s'en charge pour lui rappeler et il a très certainement des signes et des synchronicités qu'il ne comprend pas tout. D'accord? On avait dit tout à l'heure, on avait la carte de l'aide, d'accord? Mais sur son chemin, tous ces signes le ramènent à vous. Vous rappelle à sa mémoire, en fait. Exactement comme vous. Sauf que vous, aujourd'hui, quand vous voyez un signe, ou vous voyez 11, je ne sais pas quoi, en fonction de ce que vous vous dites, bah, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. D'accord?
Mais votre hôte, lui, il sait que ça le ramène à vous, mais il ne comprend pas tout ça. Parce que ça heurte sa logique d'esprit. Là, c'est son mental, son ego. D'accord? Il se dit, mais c'est pas possible, quoi. Bon, bah ok, donc il va falloir faire un truc, mais c'est quoi ça, quoi? C'est pas logique. D'accord? Et là, enfin, moi, je vous parlais de ça parce que ici, cette carte, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de dualité. On a un couple, hein, bon, il y a une ligne là, l'un est dans la lumière, l'autre est dans la nuit. Donc la femme plus dans l'introspection, l'homme plus dans une énergie yang. Vous voyez, la femme dans une énergie yin. Mais en fait, ils ne sont pas séparés, ils se touchent, ils pensent l'un à l'autre. Il y a vraiment, ça n'existe pas la séparation. Tout au plus, il y a une distanciation géographique, etc., ce que vous voulez, mais pas une séparation dans le sens où c'est fini, je pense plus à toi, c'est coupé, nanana, et tout, je reviens jamais. C'est faux, ça, dans le lien de flamme jumelle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une relation lambda. Vous êtes dans une relation atypique, alchimique, qui ne fait que se transformer, où vous êtes là pour briller en tant que couple de l'humanité, si vous voulez. C'est vraiment une mission transcendantale. Et à un moment donné, alors pour ceux qui arriveraient là sur ce parcours et qui sont en début de parcours, ça va sembler peut-être des gros mots presque, des grands mots ce que je dis, mais au fur et à mesure, vous le comprenez. Vous le comprenez ça. Que vous êtes là pour montrer au monde que vous êtes le couple, l'exemple à suivre. Toutes vos différences, en fait, ne sont pas. Alors là, je vous renvoie sur la canalisation que j'ai faite, hein, épouser nos différences, parce que vraiment, je parle de tout ça là-dedans, ça n'en est pas. C'est-à-dire, c'est une illusion. Il n'y a pas de différence, en fait. Et c'est génial. Je suis trop contente d'avoir cette carte. Alors, vous concernant, ici, on a les nœuds karmiques. L'avenir se joue au présent. Alors, on est toujours dans une notion de temporalité, c'est bien, c'est résonnant en fait, hein, c'est cohérent par rapport à la carte du lien qu'on vient de tirer, parce que là, qui nous dit que, vous voyez, vous devez être dans l'instant présent. Toujours. Parce que votre avenir ici se joue au présent, c'est-à-dire votre couple, etc. Vous ne devez pas être dans l'avenir non plus, dans la projection, parce que plus vous êtes dans l'avenir, dans la projection, plus vous êtes dans l'attente, et l'attente va nourrir des inquiétudes, et va nourrir votre mental et votre ego, d'accord? Votre passé va vous permettre de comprendre votre présent. Parce que souvent, dans vos lignées, par exemple, familiales, ou karmique, dans les relations que vous avez eues, ou plus loin dans les vies antérieures, eh bien, ça va déjouer des nœuds, comme ça, déjouer des schémas. Vous allez comprendre qu'il y a des choses qui se sont déjà produites que vous reproduisez. Et le but, c'est de ne pas les reproduire au présent. De casser ce mécanisme. Vraiment de suivre cette roue-là. Je vous ai dit, hein, la roue, on l'a eu tout à l'heure, la roue, elle tourne, c'est vraiment... elle va en avant. Ce sont des cycles qui se terminent ici, comme voilà, on a des parts de camembert, comme les cycles de la Lune, là, voilà, premier quartier, la nouvelle Lune, la Lune croissante, la pleine Lune, la Lune décroissante, etc. Eh bien, on ne reproduit pas, il n'y a pas une Lune qui ressemble à une autre. D'accord? Et même dans les énergies sont différentes à chaque fois. Chaque fois, il est dans un nouveau signe, dans une nouvelle constellation. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose qui se joue. Ah, je n'avais même pas vu. Merci, Békite. Moi, je vous parle de la roue, mais j'ai pas vu que sur la carte, il y a des roues, il y a des engrenages. Ah, ici, on a une horloge, la roue du temps. Et là, on a des engrenages qui vous parlent de cette roue-là que je vois. Et cette carte, en fait, elle est tellement lumineuse parce que ce que je voyais, c'était l'homme, en fait. Et j'ai vu les nœuds karmiques. Mais vous voyez, et ici, on a la spirale qui m'évoque encore le triskel. Le triskel me parle de spirale du temps. Le triskel, c'est un symbole de temps. Passé, présent, futur, entre autres. Âme, corps, esprit, il y a une histoire de trinité, mais passé, présent, futur. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses sur cette carte. Et vous êtes dans cette compréhension-là. Vous êtes suffisamment intuitif. Si vous me suivez, vous êtes sur cette chaîne, vous êtes en parcours de flamme jumelle, vous êtes arrivé à un stade où vous avez une notion de tout ça. D'accord? Plus ou moins
affiné, mais vous savez qu'il faut être dans l'instant présent, vous avez compris qu'il faut être dans le lâcher-prise, que la résolution des lignées karmiques, généalogiques, etc., des blessures, ça va vous aider à avancer sur votre parcours, etc., pour voilà, être dans votre instant présent, et comme dit cette phrase, l'avenir se joue au présent, c'est-à-dire c'est maintenant que tout se joue. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Donc on est bien dans la temporalité. Et ici, c'est beau, hein, parce que j'ai presque la même carte. Vous voyez, vous êtes dans les mêmes énergies. Votre autre et vous, on a nettoyage énergétique. Pour vous, on avait nœud karmique, lui, nettoyage énergétique. Libérer et consolider, l'univers vous unit. On a beaucoup d'eau ici. On a beaucoup d'eau, on a beaucoup de... Enfin, moi, ce que ça m'envoie, c'est que vous envoyez, en fait, votre énergie à votre autre. Quand vous libérez, vous, vos nœuds karmiques, vous renvoyez à votre autre vos belles énergies, vos énergies de libération. Et lui nettoie aussi, en fait, sa lignée, il nettoie aussi ses nœuds par votre intermédiaire. C'est vraiment... En osmose, en fait. C'est pour ça que vous êtes unis et que vous n'êtes pas séparés, parce que sans cesse dans la 5D, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes ensemble sur ce lien. Vous co-créez, vous co-travaillez. C'est pas un travail de son côté et l'autre travail de son côté, il n'y a pas de séparation. C'est ensemble que vous le faites. Le fait de faire de votre côté active chez lui des énergies également de libération que vous lui envoyez et consolide ce lien. C'est très beau, c'est très 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 beau. Très 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 beau. Voilà, je vais juste finir parce que je l'avais mis là, j'ai 3 petites cartes, j'ai quand même envie de les tirer. J'ai dépassé l'heure, tant pis. Un message des anges. Alors c'est pour vous deux, pour votre couple, pour votre lien sacré. Petit message des anges gardiens. On a ici 2 cartes qui ont sauté, la carte du pardon et la carte de la guérison. C'est beau, je vais vous les lire. Le pardon, tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Oh, je remercie mes guides pour cette belle carte. Vous avez vu, les cartes ont sauté, d'accord, et j'adore quand c'est comme ça, parce que là, il y a vraiment de l'énergie, et ça résume ce qu'on a vu, parce qu'ici, on nous parle de culpabilité, qu'il faut laisser de côté, c'était l'alerte qu'on avait eue pour vous tout à l'heure, et bien que pour être dans votre communication ici, je vous avais parlé d'écoute active, ben oui, il faut pardonner, il faut se pardonner d'abord à soi, il faut se pardonner des blessures passées, d'accord. On avait eu les nœuds karmiques, tout ce que vous avez travaillé, etc., pour, à présent, maintenant, ici et maintenant, être dans la joie de votre vie, d'accord. Et la récolter, c'est l'abondance, là. Et là, on a guérison. Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Waouh, c'est trop fort, j'adore. C'est ici et maintenant. Vous voyez, on termine par ces cartes de temporalité qui nous disent c'est maintenant. C'est maintenant, là, c'est ce week-end. D'accord, quand vous regardez la vidéo, là, c'est l'énergie. Peu importe le week-end qu'à la fin d'année, mais c'est maintenant. C'est maintenant que ça se fait. C'est maintenant cette énergie de transformation. Ça y est, on y est là. Je l'avais laissé là, hein, dans cette énergie. Pardon. Dans cette énergie de nouvelle lune en scorpion, aller plus loin, aller plus en profondeur dans ses émotions, dans son sondage, dans ses énergies pour les décupler en fait. C'est comme vous allez en profondeur pour mieux remonter là. Vous voyez comme un plongeur en apnée. Il va au plus profond parce qu'il veut battre le record là, au plus profond dans les eaux profondes. Et puis, mais il faut qu'il remonte à la surface.
D'accord? Mais quand il remonte à la surface, là, il remonte par palier. C'est pas tout d'un coup et qu'il va, Par contre, quand il est au point d'arriver presque à la surface et qu'il la voit, eh bien, il jaillit hors de l'eau comme ça. Et c'est très beau. C'est très beau. C'est un peu ce que j'ai là. Là, c'est une claire vision en fait. Hein. Donc, j'essaie de vous décrire l'image maladroitement, mais j'essaie de vous décrire ce que m'envoient mes guides et ce que je vois. Mais c'est vraiment ça. Et là, ici, on vous dit tout simplement de vous écouter, que tout est là, que de toute façon, vos anges, vos guides ne vous laissent pas tomber, ils sont avec vous, ils vous montrent, ils vous envoient des signes, d'accord? Et en fait, eh bien, ça fait partie de la magie transformatrice, de ce qui se passe sur ce lien, d'accord? Et la guérison, c'est maintenant. Je vais tirer, ça va être la dernière carte, un petit message. Alors j'ai envie de dire, qu'est-ce que votre autre veut vous dire et qu'il ne vous dit pas? D'accord? Qu'est-ce que votre autre veut vous dire et qu'il ne vous dit pas? On y va? Je m'illusionne. C'est beau. Je vois encore le lever de voile. Hein. Je sors de l'illusion. Je suis dans le déni pour le moment. Parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. C'est beau. Cette carte, elle est très positive par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Je vous ai dit, je vous ai parlé du voile de l'illusion. La carte s'appelle « Je m'illusionne ». Ça veut dire qu'actuellement, votre autre, au moment où je fais ce tirage, parce que je suis dans l'ici et le maintenant, on est vendredi 8 novembre, eh bien, à cet instant présent, pour moi dans l'énergie que je déploie, votre autre, il est encore dans l'illusion. Ce week-end, il va percuter des choses, il va comprendre. Il y a des choses qui vont se passer. Ce week-end, dans le week-end prochain, etc. Je ne reviens plus là-dessus. Mais il va sortir de l'illusion, il va y avoir une levée de voile. Mais pour l'instant, il est en train de comprendre qu'il est encore dans le déni, qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un truc avec son mental, son ego, les signes, etc., qui sont contradictoires entre son cœur et entre son mental, quoi. Il y a un combat là qui est en train de se jouer, là tout de suite, ici, maintenant, et qui va être débloqué. Vous avez eu tout le tirage là qui vous le prouve. Dites-le moi, racontez-le moi en commentaire. C'est très beau. Alors, toujours faites preuve de discernement. J'insiste là-dessus. Ce tirage vous parle ou ne vous parle pas. Il ne peut pas correspondre à tout le monde. Moi, là, clairement, vu les cartes de temporalité qui sont sorties, d'accord, où on vous dit quand même que la séparation, c'est une illusion, que votre avenir se joue au présent et que votre autre, eh bien, l'univers vous unit, il est dans ce nettoyage énergétique, etc., avec vous, avec les énergies que vous insufflez, eh bien, vraiment, moi je dirais que c'est jusqu'à la fin de l'année. Ça se produit par vagues. Là-haut, ils ont du boulot, hein. Ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Chacun en fonction de son rythme. Ça, c'est très important. Et c'est quelque chose que j'ai souvent dans ma guidance. Donc, je vous le retransmets. Je vous embrasse. Un petit pouce si vous avez aimé. N'oubliez pas le live. N'oubliez pas de regarder sous cette vidéo tous les événements, calendriers, etc. dont je vous ai parlé en début de vidéo, en introduction. Je vous attends pour ceux qui sont intéressés le week-end du 14 et 15 décembre à mon domicile à Toulouse. J'ai 5 places pour vous, pour faire un week-end de folie entre flammes. Et je vous assure, ça va dépoter parce qu'on est à la pleine lune en Gémeaux et on va encore parler de communication dans la gémellité. Je vous embrasse.